Coucou les sisters! J'ai décidé de faire un spécial pour les cyclistes ou pour le VTT, vu que j'ai commencé à en faire un peu avec mon chum dans la montagne. Je me suis dit que c'était vraiment intéressant parce que on est vraiment raqué quand on est fini avec les gens. Fait que là, je me suis informée, puis j'ai vu un livre sur les étirements du cycliste. Puis là, je me suis dit, bon, ben, on va regarder les postures qui fit avec les étirements qu'il nous conseille. Puis là, ça, il nous conseille vraiment d'améliorer la souplesse parce que ça va mieux après pour l'amplitude des mouvements quand on veut bouger les jambes, quand on veut réagir sur le vélo, ça l'aide vraiment. Après, la circulation sanguine, elle aide à se débarrasser des mauvais nutriments, de l'acide lactique. Fait que ça fait du bien après un bon entraînement. Puis aussi, quand on maintient les mouvements plus que 30 secondes sur le hamac, ben là, ça va vraiment aider à ce que les muscles ils s'allongent puis que ce soit plus confortable pour les mouvements sur le vélo. Fait que si vous êtes prête et ça vous tente, ben, on va commencer avec une petite respiration. On va s'asseoir confortablement. On sort le surplus. On allonge bien la colonne. On va prendre une grande inspiration. On expire. On va rouler un peu les épaules à l'avant, vers l'arrière. On inspire en avant. On expire. On inspire à plein poumon. Et quand on expire, on relâche les épaules, la tête et on relève. On va faire des rotations. En avant, on inspire. À l'arrière, on expire. On bouge bien tous les muscles du haut du corps. On tourne le cou en même temps. On va bouger un peu. On ne va pas trop la tête vers l'arrière. On fait des demi-cercles. On va changer de côté. Si vous avez des douleurs au cervical, vraiment de ne pas aller la tête vers l'arrière. On va tasser l'oreille vers l'épaule, de gauche à droite. On inspire, on expire. Chacun à votre rythme. On va étirer un petit peu. On relâche bien l'épaule. On va changer de côté. On relâche l'épaule, on détend les muscles du cou. On va étirer les doigts. On continue à prendre des profondes inspirations. On va étirer vers le bas. Sentez la belle énergie du printemps rentré ou de l'été qui arrive dans pas long. On va changer de main. On étire vers le bas. On va ouvrir un peu. On fait des rotations des poignets vers l'intérieur, vers l'extérieur. On va s'élever. On va derrière le hamac.
On va mettre les mains sur les brins. On va bien allonger la colonne et on descend la colonne droite. On reste un angle à 90 degrés et on va faire des petits mouvements de gauche à droite. On va étirer les grands dorsaux. On va réveiller notre dos. En même temps, on peut fléchir les genoux pour réveiller nos ischio-jambiers. On reste dans l'allongement de la colonne pour ne pas se blesser. Maintenant, on va rester au milieu. On va faire Uttanasana. On arrondit le dos. Et on creuse le dos. On expire. On inspire. On expire. On va avancer. On prend les brins du hamac. On va descendre en... Voyons, on va croiser, excusez, on va croiser les jambes avant pour travailler les bandelettes. Et on allonge bien la colonne. Pas les bandelettes. On va travailler l'iliotibial. En tout cas, un muscle sur le côté. Ça fait vraiment du bien quand on fait du vélo. Et on fait une belle flexion avant. À la fin, on relâche la tête. On va prendre quelques respirations. On va se relever. On va changer de jambe. On allonge la colonne et on descend. On relâche la nuque. On inspire. On expire, on relâche les épaules. On ouvre les pectoraux en même temps. On se relève une vertèbre à la fois. On va descendre à genoux au sol. On va mettre le hamac en avant. On va rentrer les mains à l'intérieur. On va prendre les brins et on va croiser les doigts. On va mettre les genoux à la largeur des hanches. On met la tête entre les coudes. On inspire, on arrondit le dos. On expire, on creuse le dos. On laisse les abdominaux s'étirer. On inspire. On expire. Un dernier Katenka. Maintenant, on va contracter les abdominaux. On va avancer vers le devant. On garde les coudes à côté des oreilles. Et on relâche jusqu'où on se sent confortable. On étire bien les abdominaux. On fait une belle ouverture des épaules. On va inspirer, on va aller asseoir les fesses sur les talons. On contracte bien les abdominaux, le plancher pelvien, on recule.
On va descendre la tête. On va se soulever pour étirer les quadriceps et les tibias. Et on étire. On sent bien l'étirement dans les quadriceps. On peut relever un peu les hanches si ça tire pas assez dans les quadriceps. On va se relever. On va se placer en Anjaneyasana. On arrange bien que le talon qui soit aligné au genou. Il faut qu'on voit la pointe des orteils. Il faut qu'on fasse un angle de 90 degrés. On reprend les brins et on allonge en avant. On étire bien les fléchisseurs de la jambe et le psoas. Oups. Si vous avez des douleurs aux genoux, vous pouvez mettre le tapis. Aussi mettre un petit coussin, une petite couverte. On prend une grande inspiration. On se relève. On met le genou à côté du genou gauche. On va avancer la jambe gauche à l'avant. On fait bien l'alignement de la cheville sous le genou. On étire. Si on veut, on peut reculer le pied à l'arrière pour faire un bon étirement du psoas. On va reprendre le hamac. On met les bras devant. On fait un léger cambré à l'arrière. On va ramener le genou à côté du genou droit. On va se relever. On va commencer avec Uttita. On va y aller avec le pied gauche. On rentre la cheville gauche sous le hamac. On place le pied vers l'avant. On écarte bien les orteils. On veut que ça fasse un angle de 90 degrés. On allonge bien la colonne. On peut pointer le pied et fléchir. On va bien étirer les ischio-jambiers. On réveille le mollet. On réveille le tibial. On va faire des rotations vers l'intérieur. Des rotations vers l'extérieur. On va bien allonger la colonne comme si on aurait un fil en haut de la tête qui nous tire droit, droit, droit. On va se pencher la colonne bien allongée jusqu'où on est capable. Après, on va relâcher la nuque et les épaules. On respire bien. On garde toujours un angle de 90 degrés. On contracte bien les quadriceps, le mollet. Avoir une jambe très stable. On pointe le pied. On va dérouler les vertèbres une à une. On remonte tranquillement. Maintenant, on va avancer une main dans le hamac. Et on va tourner l'autre à l'arrière. On fixe un point pour ne pas perdre l'équilibre. On fait une belle torsion. La colonne est toujours droite. On ne va pas trop long. On respecte, on respecte l'étirement de la colonne.
On contracte bien les abdominaux. Le plancher pelvien est toujours engagé. On va ramener la main vers l'avant. Maintenant, on va se tourner par là. Le pied, il va pointer à droite. Et lui, ça va tasser un petit peu sous le hamac. Là, on va faire comme un demi-squat. On va descendre les fesses en étirant bien les adducteurs et les fléchisseurs de la hanche. On fixe un point. Celui-là, on le sent comme faut. Si on veut, on peut se maintenir aussi avec un brin. Moi, je trouve que ça va mieux comme ça aide à contracter mes abdominaux. On va revenir tranquillement. On va mettre le pied vers l'avant, on pointe à l'avant. On va glisser le hamac sous le genou. On va s'avancer, on étire bien le psoas. On va pointer le pied à l'arrière. On soulève le talon. On étire bien l'ischio-jambier, le mollet, le psoas. Alléluia. On va déposer le talon au sol. On va allonger les mains en vira deux. On reprend les brins. On se remet sur la pointe du pied. Et maintenant, on va faire un peu une version du pigeon debout. On va rentrer la jambe dans le hamac, juste le devant. On va reculer la jambe derrière pour continuer à étirer le psoas. Mais là, ici, ça va être vraiment spécial pour les cyclistes. On va faire un étirement assisté du pied. On garde un bel équilibre. Et on va vraiment jouer avec le pied, fléchir et pointer. Mais on va l'assister pour l'aider comme il faut pour renforcer la cheville et la voûte plantaire. Ça va vraiment aider quand on va pédaler. Ça l'aide à oublier qu'on étire un psoas. Ah. On n'oublie pas de bien respirer. On va reprendre les bras. On relâche la jambe. Maintenant, on va y aller avec le côté droit. On rentre la cheville dans le hamac. On pointe le pied vers l'avant. On écarte les orteils pour avoir plus de grippe. On allonge la colonne. On garde un angle de 90 degrés entre les jambes. On va pointer et fléchir le pied. On va faire des rotations vers l'extérieur. Des rotations vers l'intérieur. On va bien allonger la colonne. On va fléchir vers l'avant en maintenant l'allongement de la colonne. Quand on est à son maximum, on relâche les épaules et la nuque. On garde bien un angle de 90 degrés. On contracte le quadriceps, le mollet de la jambe qui est au sol. Ça va être plus stable. On peut garder les yeux ouverts pour fixer un point qui ne bouge pas. On peut les fermer. Ça fait du bien pour relaxer le bas du dos et le haut du dos, ce qu'on travaille beaucoup en vélo. On va dérouler tranquillement. Maintenant, on va mettre une main en avant. On va allonger la colonne. On met la main derrière et on fait une légère torsion.
On garde encore l'angle de 90 degrés. Il faut bien étirer les lombaires. On ramène les mains sur le hamac. On va glisser le hamac juste un petit peu bien placer la cheville. On va se tourner vers la gauche. Et maintenant, la jambe de support, on va fléchir et on va faire comme si on veut s'asseoir en même temps qu'elle. Elle étire pour bien étirer les adducteurs et en même temps d'étirer les ischio-jambiers. On peut mettre une main sur le genou, une main sur le hamac, mais vraiment en haut du genou, pas sur l'articulation, sur la cuisse, vraiment sur le haut, sur la cuisse, parce qu'on ne veut pas toucher sur le genou si on a des problèmes de genou ou on ne veut pas s'ancrer, qu'on y va en haut. Ou sinon, on peut se maintenir les mains en posture. On y va avec ce qu'on se sent le plus à l'aise. On étire bien et ça fait du bien. On descend les fesses. On reprend les bras. On retourne le pied. Et on va glisser le hamac sur le genou. On va bien reculer. On étire le psoas. On est sur la pointe des pieds à l'arrière. On garde les hanches parallèles au sol. On va déposer le talon au sol de la jambe gauche et on y va avec à deux. On fixe un point. On prend le hamac. On se retourne vers l'avant. On va relever tranquillement. Maintenant, on va faire un demi-pigeon debout. On va rentrer le pied et le genou dans le hamac. On va faire encore le pied assisté. On va se lever un petit peu pour reculer la jambe derrière. On étire bien le psoas. Et le pied, on va le prendre, on va le faire pointer et fléchir. On va mettre un pouce sous la voûte plantaire. C'est comme si on fait un petit massage en même temps. Ça fait vraiment du bien. On va avoir des chevilles fortes. On va reprendre la hamac. On se relève. On sort la jambe. On va y aller avec le pigeon au sol. On va commencer avec la jambe gauche. On peut faire un angle de 90 degrés selon la flexibilité ou selon comment on se sent confortable. La jambe droite, on va la mettre dans le hamac. On met les mains sous les épaules. Le majeur pointe vers l'avant. On écarte bien les doigts. Et on recule la jambe. On peut descendre en pranam. On garde vraiment les hanches le plus parallèles possible vers le sol. On va se relever. On descend la jambe au sol. On va la placer à l'avant et on remonte l'autre jambe. On se met droit. Les mains index pointent vers l'avant. Les hanches parallèles. On peut faire une flexion avant. On se relève les mains sous les épaules. On va descendre la jambe. On va se remonter. Avec le même principe, on va rentrer le pied droit à l'arrière. On va s'avancer, faire un angle de 90 degrés. Et
On va étirer la jambe vers l'arrière. On va prendre les deux brins. On a les épaules collées. Et on va ramener le quadriceps. On veut bien étirer le quadriceps. On essaie que le talon touche la fesse. Là, c'est vraiment pour étirer les quadriceps. On va changer de jambe. Parce qu'en vélo, on les travaille bien, les quadriceps. On va reprendre les brins. On fait un pas vers l'avant. Hop. On descend 90 degrés. On va se relever et on ramène les quadriceps. Oups. On recule. On va sortir le pied. Maintenant, on va prendre le hamac sous les omoplates. On va se reculer. On va mettre les jambes à 90 degrés la chaise. Et on va faire le chiffre 4. On commence avec la jambe droite. On garde les hanches toujours parallèles au sol. On détend les épaules. On sent bien l'étirement des fessiers. On essaie vraiment que les hanches soient égales pour bien que ça l'étire. Si on n'est pas à l'aise dans le dos, on n'a pas peur, on se relève, on le replace. Il faut vraiment être confortable. Plus qu'on est confortable, plus qu'on est capable de laisser le muscle s'étirer, plus qu'il s'étire, plus qu'on a de l'amplitude de mouvement, puis plus que c'est facile à faire les mouvements quotidiens. On va changer de jambe. On garde bien les hanches parallèles, on descend un petit peu. On va se remonter tranquillement. Mon Max se promène. Je vais faire Baddha Konasana, le papillon. On va prendre un morceau de tissu quand même un petit peu large pour que ça embarque sur les pieds et qu'on ait pas mal aux chevilles. Celui-ci, si vous avez des troubles de genoux, faites-le au sol. Je vous conseille vraiment de vous asseoir dans la posture du papillon, les deux pieds qui s'embrassent. On allonge la colonne et on ouvre les jambes. Et si vous n'avez pas de problème avec vos genoux, on va embarquer dans la hamac. On se garde une petite largeur. On rentre un pied. On va se monter, puis l'autre pied va aller embrasser la plante de notre pied. On met les deux brins du hamac dans les aines. On passe un coude à l'intérieur, le deuxième. Le hamac tombe bien balancé, qu'on n'a pas peur de tomber. On va prendre une grande inspiration. On étire bien les adducteurs. Ça fait du bien d'ouvrir les hanches. On y va comment qu'on est confortable. Si on a un peu plus mal, on peut ressortir les fesses, on peut se relever. Si les jambes, les genoux ils font mal, on y va comment qu'on est confortable. On va aller ouvrir les pectoraux. On met les pouces vers le bas. On prend la hamac. On descend tranquillement. On ne tourne pas au complet. On étire bien les épaules. On ouvre les pectoraux. On peut relâcher la nuque. On revient, on plie les coudes. On va prendre la hamac, on serre les coudes. On lève. On met un pied au sol, l'autre pied au sol. Maintenant, on va y aller avec une petite inversion. Ça va faire du bien à notre colonne. Là, pour être face à vous,
On va y aller avec le diamant inversé. On prend la bande du hamac, les pouces à l'intérieur. On la met sous les os des hanches, pas trop sur les fesses pour ne pas glisser. On avance tranquillement. On prend le hamac, on lève les pieds, on lock avec les orteils et on se laisse allonger. Si vous avez plus d'espace, vous pouvez prendre vos avant-bras. Moi, je suis au sol. Ça fait vraiment du bien parce que dans la colonne, on a des éponges, puis dans la journée, on les écrase. Surtout si on fait du vélo de montagne, mais on les écrase vraiment. Fait que ça fait beaucoup de bien respirer. La circulation, elle se fait partout parce qu'il y a des places que le sang, le cœur d'habitude, il ne pompe pas. Ben là, il va se promener partout. Fait qu'on laisse les bienfaits opérer. On va bien allonger la colonne droite. On allonge. Il y est là. On allonge les bras droits et on va faire une torsion de l'autre côté. Ça va faire du bien d'étirer un peu la colonne en torsion. Encore de l'autre côté. On va faire une ouverture d'épaule. On va prendre les mains à l'arrière et on roule les épaules. On étire bien. On revient. On va contracter les abdominaux, le plancher pelvien. On va sortir les jambes. On descend tranquillement pour que le sang y revienne à sa place. On va mettre les genoux au sol. On va accoter la tête sur nos avant-bras. On laisse le hamac sous les omoplates. On va prendre les brins. On revient. Et là, on va embarquer dans le hamac. On va commencer par Vanasana. Okay. On met les talons sous le tissu. On se relève un peu. On le met. Et là, on va s'allonger de tout notre corps. Puis, on va faire des torsions. À droite, on inspire. À gauche, on expire. C'est parti. Les bras bien allongés, les orteils. Et on inspire. Si vous n'avez pas de poteau, mais vous pouvez prendre vos pieds. Et on expire. On étire bien le corps, on en profite, on s'étire le bout des orteils. On peut tirer les mains, les orteils, on écarte les doigts et à l'expiration, on relâche. À l'inspiration, on écarte les doigts, on écarte les orteils et on relâche. On écarte, on étire, on relâche. Une dernière fois. On revient au centre. On peut laisser tomber les mains, les avant-bras, comme qu'on est plus confortable. On ferme les yeux. Pensez à la flamme de votre cœur. Comment vous voulez la nourrir. Comment vous voulez passer cette belle journée. Quelle intention vous voulez mettre dans votre journée, dans votre semaine, dans le mois. Pensez à une belle qualité que vous voulez planter dans votre cœur et que vous voulez voir germer en même temps que le printemps.
suis en train de m'endormir. J'espère que vous avez aimé ce spécial cycliste-là. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait du bien aux jambes. Ça fait 2 journées intensives que je fais à côté dans la montagne. On a un spécial jump pour les BMX et vélos de montagne. J'ai commencé à bien aimer ça, mais ça racle le corps. Puis là, je suis très contente de voir qu'avec un hamac, on peut tout régler. Les petits problèmes du quotidien. Donnez-moi des commentaires de comment vous avez trouvé ça. Merci, bye!